Au lendemain de la reprise d'Alep par les troupes de Bachar al-Assad, les forces gouvernementales se sont déployées vendredi 23 décembre dans les quartiers de la deuxième ville de Syrie. L'armée syrienne a pénétré dans 3 ex-bastions rebelles Soukari, Zabdi et Al-Mashhad, où elle n'avait plus mis les pieds depuis 4 ans, selon un correspondant de l'AFP. Les soldats étaient à la recherche d'explosifs et de mines laissées par les rebelles. Dans la matinée, ils ont terminé leurs opérations de ratissage sur les grandes artères, mais poursuivaient leurs avancées dans les rues adjacentes. Un bataillon de police militaire russe a aussi été déployé jeudi soir pour assurer la sécurité, selon le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu. Le régime syrien a annoncé jeudi soir avoir repris le contrôle total d'Alep, remportant sa plus grande victoire face aux rebelles depuis le début de la guerre en 2011, rendu possible grâce au soutien militaire de ses alliés russes et iraniens. Cette annonce a été faite au terme d'une opération d'évacuation lancée le 15 décembre et supervisée par le Comité international de la Croix-Rouge ayant permis la sortie de 35 000 personnes de la dernière poche rebelle d'Alep selon le CICR. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié vendredi la reprise d'Alep de pas très important vers le règlement d'un conflit qui a fait plus de 310 000 morts depuis 2011. Il a téléphoné à son homologue Bachar al-Assad pour le féliciter, soulignant que désormais l'objectif est de se concentrer sur les questions concernant le règlement pacifique du conflit. Ce à quoi le président al-Assad lui a répondu que la victoire à Alep ouvrait la voie à un processus politique selon la présidence syrienne. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais qui combat aux côtés du régime de Damas, a déclaré vendredi que la reprise d'Alep par l'armée de Bachar al-Assad marquait l'échec de la rébellion qui cherche à renverser le régime. Selon le dirigeant du puissant mouvement chiite, le régime contrôle Damas et Alep, les 2 plus grandes villes de Syrie, ainsi que Homs, Hama. Monsieur Luc Michel, analyste politique depuis Bruxelles. Monsieur Michel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup d'accorder votre temps à l'émission Le Débat. Alors, Monsieur Michel, le but donc était de déstabiliser la Syrie et ça a été bien réussi en tout cas, car nous voyons la deuxième grande ville de la Syrie détruite à presque 100%, une ville fantôme. Donc la Russie parle d'une petite victoire, car la lutte contre le terrorisme dans ce pays se poursuit toujours. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une victoire quand nous sommes témoins des images vraiment très douloureuses donc, de la ville d'Alep? Est-ce que c'était une victoire, à vrai dire, ou c'était une déstabilisation totale de la Syrie? Je vous en prie. Écoutez, moi je ne partage pas l'analyse qui fait relever ça sur les problèmes du pétrole ou du gaz. Les Américains sont engagés depuis une quinzaine d'années dans une grande opération de remodelage géopolitique du Proche-Orient. Il y a eu ce qu'on appelait le projet du Grand Moyen-Orient, qui était celui des néoconservateurs avec George Bush II, et le projet a été réactivé à partir de 2009 par l'administration Obama sous le nom de printemps arabe. Le but, c'est de changer tout le monde arabe avec 2 États qui étaient visés, qui étaient considérés comme les clés de ce monde arabe, la Jamaïria libyenne dont il ne reste rien, et la Syrie des Assad. À partir de ce moment-là, le but était très simple, ou de s'emparer très vite du pays, c'est comme ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte, où le régime de Ben Ali et le régime de Moubarak se sont effondrés rapidement. Ça n'a pas marché puisque l'État syrien a tenu bon, ça c'était inattendu pour les Occidentaux, et on est passé à la phase 2 qui est l'importation non pas d'une guerre civile, mais d'une guerre d'agression, avec le but qui est la destruction totale de l'État syrien, avec ses infrastructures économiques. C'était le but en particulier à Alep et à Homs. Il faut aussi savoir que il y a, par exemple, à Homs, des usines entières qui ont été démontées par les Turcs. On a vidé l'économie syrienne. C'est une victoire géopolitique pour Bachar el-Assad, mais c'est un pays qui est détruit, qui est à reconstruire. Il n'y a quasiment que Damas qui est intact. Et donc, la Syrie, en tant que grand acteur géopolitique du Proche-Orient, elle va être mise de côté pendant plusieurs années, le temps de reconstruire. La guerre non plus n'est pas terminée, puisque maintenant Bachar el-Assad contrôle
la Syrie utile, c'est-à-dire les grandes villes et la population. Alep était importante, puisque c'est la première ville du pays en population, mais il reste la Syrie qu'on appelle non utile, c'est-à-dire la plus grande partie du territoire qui est composée de déserts, de villages, et dont une très grande partie est encore aux mains de Daesh, aux mains de la soi-disant rébellion. On a vu à la sortie d'Alep ce qu'était par exemple l'organisation Al-Shab, l'ancien Jabal al-Nusra, puisque une centaine de soldats syriens qui étaient détenus ont été exécutés. Les méthodes sont les mêmes que Daesh et il y a encore une longue guerre qui se précise, avec en plus les incertitudes qui sont liées à l'évolution de la politique américaine et israélienne et à la présidence de Trump. Oui. Monsieur Michel, reste avec nous, nous aurons d'autres questions à vous poser. La Russie a annoncé que c'était juste une petite victoire en Syrie et contre le terrorisme, la libération d'Alep, bien sûr. Donc, on peut espérer que la Russie aille jusqu'au bout pour déraciner le terrorisme dans la région. Est-ce qu'on peut compter sur la Russie ou des pays occidentaux comme les États-Unis qui prétendent donc lutter contre le terrorisme ne font absolument rien alors que la Russie est sur le terrain? Et la Russie a annoncé qu'il allait continuer jusqu'à déraciner donc le terrorisme. Est-ce que la Russie se chauffe justement? Écoutez, il y a deux choses tout d'abord. Il y a deux guerres au terrorisme. Il y a une guerre occidentale qui est un théâtre où le but n'est pas d'annihiler les forces terroristes. Et il y a trois présidents actuellement, le président Poutine, le président Assad, mais aussi le président Idriss Déby Itno, qui lutte contre Boko Haram, le vassal africain de Daesh dans le golfe de Guinée. Eux mènent la vraie guerre au terrorisme, dont le but est d'exterminer, de nettoyer la planète de ces organisations. Au milieu de ça, la Russie, évidemment, ne laissera pas tomber parce que en Syrie, elle défend ses intérêts géopolitiques vitaux. La géopolitique en Méditerranée de la Russie, depuis Catherine la Grande, elle est basée sur le contrôle de la Méditerranée orientale au départ de deux bases, celle de Sébastopol, ce qui vous explique que la question de la Crimée depuis 2014 est intimement liée à la question de la Syrie, et la deuxième, c'est la présence d'une base russe navale en Syrie, c'est Tartous actuellement. Renoncer à ça, ça serait renoncer pour la Russie à protéger tout son flanc oriental. Deuxièmement, les organisations que vous appelez Tafkiris et qu'on appelle en Occident djihadistes, d'un terme qui est impropre, mais c'est celui-là qui est employé. La Russie connaît bien ce combat puisqu'elle combat en Tchétchénie et aussi au Daghestan dans le Caucase, ces organisations depuis les années 1995-96. Donc c'est l'évolution d'un combat. Ce combat est évidemment très loin d'être terminé. D'autant plus que la caractéristique de Daesh, c'est de ne pas être lié à un support étatique. C'est une organisation qui est avant tout transnationale et idéologique. Vous voyez que lorsqu'elle est écrasée quelque part, elle surgit ailleurs. On voit ça entre la Syrie et l'Irak. Au départ, Daesh, c'était l'État islamique en Irak et au Levant, donc l'ancien nom de la Syrie et du Liban. Et alors la seconde chose, vous voyez le même phénomène, parce que c'est lié en Afrique. Lorsque Boko Haram est écrasé, par exemple au Niger ou au Nigeria, il ressurgit dans les pays à côté. Il menace actuellement en Afrique 5 États. Et donc la Russie, non, ne se dégagera pas. Les Syriens en particulier ne doivent avoir aucune crainte. La Syrie s'est engagée dans ce combat et c'est un combat qui est vital pour son existence nationale. Bien, merci. Je vous remercie, vous, les chers téléspectateurs qui vous nous regardez partout dans le monde. J'espère qu'on a su capter toute votre attention. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.